Au cœur de la Famenne et au bord de l'Ardenne forestière repose la doyenne des églises romanes de Belgique, l'église Saint-Étienne de Waard. Malgré les intempéries, les guerres, les modifications et les restaurations successives, l'édifice classé patrimoine majeur de Wallonie n'a subi que très peu de transformations. Si les avis des scientifiques divergent quant à l'exactitude du début de son édification, nous pouvons être assurés de son existence en 1050 grâce à la découverte d'une dalle de grès dédicatoire. Plusieurs statues en bois, attribuées au maître du calvaire de Waard, un sculpteur du XVIe siècle, ornent l'église. Avec son style expressif et nerveux, cet artiste a orienté ses recherches plastiques vers une accentuation de la dynamique. Les œuvres qui lui sont attribuées sont parmi les derniers témoins de l'époque précédant la Renaissance, et malgré un certain nombre de caractéristiques récurrentes, ce maître a été capable d'innover pour créer la diversité. Les différentes campagnes de fouilles ont mis au jour de nombreux trésors et Saint-Étienne illustre non seulement un lieu de culte, mais également un lieu de vie. Jean-Michel Folon ajouta une note poétique à l'église. De renommée internationale, cet artiste aux multiples talents est avant tout un graphiste, un coloriste et un aquarelliste. Toujours curieux de parcourir de nouveaux chemins artistiques, Folon est interpellé par la mise en valeur du patrimoine culturel. Il s'intéresse particulièrement aux vitraux d'édifices religieux. Il y a cette vie, je pourrais dire presque éternelle d'un vitrail. C'est-à-dire selon le fait qu'il pleut, le fait qu'il fait beau, le fait il y a les saisons, il y a l'hiver, il y a le printemps. Un vitrail vit. Et c'est pour ça que ça me plaît tellement. L'artiste n'est plus là, ses vitraux lui survivent. Séduit par la magie de l'Église et l'histoire de Saint-Étienne, Folon illustre le martyre de ce saint, patron de la paroisse. Dix autres vitraux représentent des oiseaux au milieu d'un ciel bleu. Leur fabrication nécessita de nombreuses heures de travail. Les maîtres verriers de l'atelier Loire, à Chartres, ont aidé l'aquarelliste à transposer l'intensité expressive de ses œuvres de papier en vitraux lumineux. Conciliant le beau et le spirituel, Saint-Étienne n'est pas figé dans le temps. Témoin éloquent de plusieurs siècles de chrétienté, elle offre également une immersion dans l'art, depuis l'époque mérovingienne jusqu'à nos jours.